Bonjour à tous, c'est Paul Tam pour vous présenter une fois de plus un sapin en sucette. Et là, encore une fois, on va parler du sapin en sucette avec la propolis et la madouvier. Donc, vous avez compris que la propolis servait globalement à défendre la colonie de la ruche. Bon, de là, pas de problème. Mais ce que l'on peut dire éventuellement, c'est que la propolis pourrait être éventuellement employée à d'autres fins, bien que à terme c'est fait pour la ruche. On pourrait envisager de mettre une ruche, si ça n'a pas été déjà fait, sur un amadouvier, qui est un champignon parasite du marronnier d'Inde, entre autres, du frêne et d'autres arbres du genre. Donc, bien sûr, quand on dit comme ça, ouais, pourquoi pas, c'est une idée, mais est-ce que ça va changer grand-chose? Alors, étant donné que la madouvier est un champignon parasite de ces arbres, l'idée que j'ai eue, c'est que cet amadouvier serve à recevoir la propolis, qui a des effets antibactériens et antifongiques. Le terme antifongique dans le cas présent est particulièrement important puisque c'est un peu ce qu'on va essayer de faire avec la propolis. On va essayer de mettre son côté antifongique à profit et particulièrement contre le champignon qui est le madouvier. Donc le fait est que la propolis aurait des vertus antifongiques et donc je pense que si on met un cadre bien correctement autour de la madouvier, voire même carrément inclure la ruche autour de la madouvier, alors peut-être pourra-t-il être, comment dire, soigné par les abeilles. Et donc, à terme, peut-être que la propolis pourrait être employée pour tuer le champignon. Après tout, l'effet antifongique est peut-être assez puissant pour tuer le mycélium dont je vous parlais dans un précédent sapin en sucette. Et si il est assez puissant pour tuer le mycélium, alors on guérit l'arbre. Mais le fait est que je pense que pour soigner totalement l'arbre, c'est pas gagné-gagné quoi. Parce que un mycélium, c'est un réseau. Et le réseau en question ne va certainement pas s'amuser à aller là où il y a l'ennemi qui vous attend. Il va plutôt aller aux abords de la surface de l'arbre si ils ne sont pas
les, les molécules chimiques qui pourraient être délétères pour lui. Et donc, si on arrive à le si la propolis arrive à l'attaquer entièrement, alors peut-être pourra-t-il être éradiqué. D'autant que si je me rappelle bien de ce que j'ai appris, ça emploie la résine donc de certains sapins, épicéas, pins et j'en passe. Et les bourgeons d'aulne, de bouleau, de saule. En même temps, le saule, on le connaît bien puisque le saule est à la base, en partie du moins, de la molécule connue que l'on connaît bien plutôt, à savoir la molécule d'acide salicylique. Et donc l'acétyl salicylique, c'est l'aspirine en somme. Et ça a permis du moins de soigner un peu la, comment dire, la grippe entre autres. Bon, de là, on se dit de nos jours, c'est pas grave, c'est une maladie pénigne. Euh, oui et non. Franchement, auparavant, elle faisait des ravages. Bien. Donc, je pensais qu'on pouvait mettre des ruches sur les pins, les marronniers, pardon. Et sinon, il y a d'autres, et en particulier sur les amadouviers. Mais je me disais aussi que l'on pourrait peut-être planter d'autres plantes éventuellement sur lesquelles peuvent se fixer la ruche pour faciliter l'incorporation de la ruche et donc par là même produire la propolis qui, encore une fois, pourrait être très intéressant pour éradiquer ce champignon qui nous casse un peu les pieds. Sinon, à la limite, là aussi, je l'avais dit, on pourrait creuser un peu dans le champignon pour y mettre les semences de peuplier qui semble être la source la plus importante. Sinon, on pourrait éventuellement mettre le boulot, mais pour son jus dépuratif, je ne sais pas si c'est valable. Et puis, à la limite, comme les abeilles sont des hyménoptères, peut-être qu'il y en a d'autres qui pourraient éventuellement les aider, du genre les fourmis. Parce que la société myrmécienne, qui est une fourmilière, peut éventuellement être qualifiée aussi d'hyménoptère. Et les hyménoptères, donc les vivants en société, peut-être que des guêpes aussi pourraient se lier à eux et donc finir par éradiquer ce champignon parasite
qui pourrait décimer des forêts entières. Je rappelle que comment dire, les amadouviers peuvent être une véritable plaie. D'autant que pour les agriculteurs, ça peut être gênant, puisque l'amadouvier aime aussi euh, détruire comment dire, les arbres fruitiers. Après, à vérifier. C'était pas le thème. Au revoir.